Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. Alléluia, 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 Alléluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers tous, chers pères, chers frères et sœurs, chers nouveaux amis, aujourd'hui, 23 juillet, eh bien, je souhaite continuer à vous faire la surprise de notre invitée surprise. J'entends par là Sainte Marie-Madeleine, qui aura encore sûrement quelques révélations à vous faire. Amen. Alors, chère Marie-Madeleine, saint Luc affirme dans son évangile que comme Jésus avait guéri bien d'autres femmes de divers esprits mauvais et de maladies, il avait fait sortir de vous 7 démons. Étiez-vous à ce point possédé par Satan? Il est effectivement écrit, noir sur blanc, que j'étais une ancienne possédée. Et il m'en restait toujours quelques séquelles, semble-t-il. En effet, les apôtres continuèrent à se méfier de moi, pensant que je n'avais pas été complètement guérie et que, par moments, je délirais un peu. Quant à la tradition de l'Église, elle consiste à dire, vous le savez bien, que j'étais cette pécheresse dans la ville que Luc, dans son récit de la scène chez Simon le pharisien, a la pudeur de ne pas nommer. Vos exégètes modernes en profitent toutefois pour affirmer aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas de moi. Quand on leur fait remarquer que je suis expressément nommée, ils rétorquent qu'il ne faut établir aucune relation entre la possession et le péché. Les possédés ne seraient que des malades et non des pécheurs. Eh bien, ils se trompent complètement. On peut effectivement dire qu'avant ma rencontre avec Jésus, j'étais possédée de 7 démons, de tous les démons, à savoir colère, haine, esprit de vengeance, méchanceté, orgueil, désir de puissance, recherche du confort, du luxe et des plaisirs, amour de l'argent, mais aussi et surtout peut-être dégoût de la vie, découragement et désespoir
Mais pourquoi mon âme, créée à l'image du Dieu tout-puissant et bienveillant, avait-elle été investie par tous ces terribles démons? Vous êtes-vous déjà posé la question? Sans doute que non, et c'est bien dommage, car vous feriez bien de vous la poser, non pas tant à mon sujet, mais à l'égard des possédés qui sont si nombreux aujourd'hui. Je la reformule donc, cette question, et je vais en donner la réponse. Pourquoi étais-je investie de tous les démons du monde? Non pas parce que j'avais commis quelque grave péché, qu'on ne précise d'ailleurs nulle part dans les évangiles, mais parce que les justes de ce monde m'avaient rejeté. Ils m'avaient excommunié. Oui, excommunié. Vous devez bien savoir ce que cela signifie, Philippe, l'excommunication. Cela veut dire que vous êtes chassé et rejeté de la société de vos pères, de votre famille, de vos amis, de votre patrie, de votre religion, pour être voué à tous les diables. Seul, abandonné et blessé, gisant dans un immense désert, vous ne pouvez qu'être la proie des chacals. Sous cette appellation énigmatique et hypocrite de pécheresse dans la ville, j'ai donc été livrée à tous les démons que je viens de vous énumérer. Seul Jésus, notre Sauveur, passant chez moi, avait pu m'en libérer. Alors, vous le savez bien que pécheresse dans la ville ne signifie pas obligatoirement prostituée. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens qui aimeraient cependant que j'ai été une prostituée. Pourquoi donc? Pour beaucoup de raisons, fort différentes et parfois même opposées. Mais tous se rejoignent sur un point. Je suis la championne du péché de la chair, championne de la fornication et de l'amour libre. Ça les excite tous, les uns pour me condamner et les autres pour me consacrer patronne de tous les mouvements de libération sexuelle. Et alors, donc, vous ne vous retrouvez ni chez les uns, ni chez les autres? Évidemment que non, dans la mesure où je ne suis à leurs yeux qu'une femme de la chair, ou plus précisément encore, une femme du sexe. Pour eux, ma vie n'aurait été avant ma rencontre avec Jésus que débridement sexuel, passant d'amant en amant, de partenaire en partenaire ou de client en client. Ils sont tous très contents de cela et m'ont enfermé à tout jamais dans cette image, les uns pour condamner le sexe et ses plaisirs, et les autres, comme je viens de le dire, pour les exalter. Voyez cette femme, disent les premiers, que Jésus Sauveur, dans sa grande miséricorde, a sorti du trottoir et de la boue de son horrible péché. Prenez exemple sur elle, convertissez-vous, ne péchez plus dans les œuvres de la chair. Faites pénitence, comme elle le fit dans la grotte de la Sainte Baume, jusqu'à la fin de ses jours. Quant aux autres qui se veulent progressistes et modernes, ils disent « Voyez, Jésus n'a pas condamné la sexualité puisqu'il a fait de Marie-Madeleine sa préférée et l'apôtre des apôtres.
Allons donc, ouvrez les yeux. Les familles sont disloquées, les enfants abandonnés ou séparés, les grands-parents relégués. Vos sociétés modernes, dites libérées, n'engendrent plus que des solitaires et des orphelins. Oui, des orphelins de l'amour, de cet amour que vous prônez alors que vous ne vivez qu'en bâtissant votre vie sur l'égoïsme et les jouissances éphémères. Au lieu de vous unir, tout ceci vous sépare les uns des autres, détruit vos enthousiasmes et votre âme, et ne peut vous laisser finalement qu'un goût de fiel et d'amertume. On retrouve aujourd'hui ce type de société barbare et bestiale que décrivait déjà avec beaucoup de tristesse Paul de Tarse. Ils se sont livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature, de préférence au Créateur. Aussi, Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Alors Marie-Madeleine, pouvez-vous me dire maintenant, avez-vous été mariée? Avez-vous eu des enfants? Non, je n'ai pas eu d'enfant, et pendant un certain temps, je l'ai regretté fortement. Pour une femme, c'est une réalité merveilleuse que d'être mère. Mais sans doute que Dieu voulait autre chose pour moi. Ne m'a-t-il pas choisi pour être l'apôtre de la nouvelle naissance de Jésus dans le monde, engendrant ainsi son Église avec la multitude de fils et de filles qui la composent? Et il n'avait sans doute pas tort. Il m'a été donné par la providence divine d'exercer une certaine maternité sur le monde nouveau. Vous me demandez par ailleurs si j'ai été mariée. Je dois vous répondre que non. Il est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, je suis tombée amoureuse bien des fois, comme on dit. Mais ces aventures avec des hommes souvent merveilleux, juifs et non juifs, sont restées sans lendemain. Sans doute la providence divine veillait alors sur moi, afin que je me consacre un jour, corps et âme, au service du plus merveilleux des hommes, Jésus, mon Rabouni. Voilà la réponse que je peux donner à vos deux questions. Êtes-vous satisfait? Ah oui, Marie-Madeleine, pleinement satisfait. Tellement satisfait que j'espère bien vous réinviter demain pour que vous nous confiez d'autres secrets merveilleux. Merci et Amen.